Par-delà la mer, Ariane ne voyait rien, pas même un morceau de terre à l'horizon. Elle ne voyait rien d'autre que la mer. Elle s'ennuyait, s'ennuyait et s'ennuyait. À bord de son chalutier, c'était toujours la même rengaine. Toujours. Rien d'autre à faire que de pêcher, nettoyer, manger, nettoyer encore et finalement dormir. Ses parents, et surtout son père en fait, lui avaient appris tout ce qu'il fallait savoir pour naviguer en toute sécurité, pêcher et entretenir le navire. Globalement, cette vie lui plaisait. Vivre en pleine mer à longueur d'année ne la dérangeait pas vraiment. En fait, il n'y avait qu'une chose qui la tracassait et l'ennuyait. La solitude. Voyez-vous, il y a une grande différence entre se sentir seul et être vraiment seul comme Ariane. Vous pourriez vous sentir seul alors que vous êtes entouré d'un pays tout entier, ou alors il se pourrait que vous êtes la dernière personne sur Terre. Enfin, sur mer plutôt. Il y a de cela 45 ans, la Terre fut submergée par les océans. Et les continents furent engloutis en seulement 2 jours. Ariane avait 8 ans à l'époque. Elle était partie en mer avec son père pour qu'il lui montre en quoi consistait son métier. Leur petit périple, comme il l'avait dit le jour de leur départ, ne devait durer qu'une petite semaine. Les premiers jours se déroulèrent parfaitement bien. La petite Ariane était émerveillée par cette aventure en pleine mer. Ça l'avait fascinée, et elle s'était jurée, après 3 jours sur ce rafio, de devenir elle aussi pêcheuse en haute mer. Pascal, son père, était très fier d'elle. Mais il était aussi fier de lui pour avoir émerveillé sa fille chérie. Rien ne semblait plus beau que ces jours heureux pour Ariane. Mais c'est au bout du 5e jour que les choses se gâtèrent. Pascal avait repéré de très loin une tempête énorme arrivant vers eux. Il avait guidé tout l'équipage pour manœuvrer le chalutier et tenter d'échapper à l'ouragan et aux déferlantes brutales et sans pitié. Cette nuit-là, personne n'a dormi, ni même ne s'est reposé un seul instant. C'était une question de vie ou de mort. Le déluge n'en finissait pas, et quand il eut fini de s'acharner sur le sort de milliards d'humains et d'animaux en tout genre, il ne restait plus rien d'autre que de l'eau. Partout de l'eau. Durant le premier mois suivant la catastrophe, le père d'Ariane, l'équipage et elle-même sont restés très optimistes, pensant qu'ils finiraient bien par mettre pied à terre, revoir leurs femmes, leurs enfants, leurs amis et leurs familles. Au bout de 5 mois, Hubert, le vieil homme de l'équipage, se jeta à la mer en laissant une lettre d'adieu courte mais efficace. Je suis vieux et fatigué. Ma femme et mes petits-enfants me manquent. Je sais que jamais je ne les reverrai. Nous manquons de provisions. Sans moi, vous tiendrez un peu plus longtemps. Bonne chance, les gars. Embrassez la petite pour moi. PS. C'était un plaisir de partager cette aventure avec vous. Les avis étaient partagés pour savoir s'il avait eu raison de se sacrifier de la sorte. Mais tous lui étaient reconnaissants pour ce geste d'amitié sincère et dévoué. Pascal pleura chaque jour durant 1 mois. Hubert était vraiment un très vieil ami pour lui. Au bout d'1 an, tous succombaient lentement à la soif. En mer, la nourriture ne manquait pas, les poissons prospéraient. La surpêche des hommes étant éradiquée, la nature reprenait enfin ses droits, et Pascal avait appris à Ariane à toujours respecter les poissons qu'elle tuait pour se nourrir et survivre une journée de plus. Au fil du temps, il ne restait plus qu'Ariane et Pascal sur le dernier chalutier du monde. Ariane se souvenait du dernier jour où elle s'était réellement amusée. La chance leur avait enfin souri. Là où était censé se dresser l'Himalaya, ils trouvèrent des caisses flottantes. Après les avoir hissées à bord, ils découvrirent que celles-ci renfermaient tout un tas d'équipements d'alpinisme, de kits de survie en tout genre, comprenant des outils, des rations, un réchaud à gaz et des petites bouteilles de gaz allant avec. Il y avait aussi un mini récupérateur d'eau de pluie avec ses filtres pour la rendre potable, et pour finir, dans l'une d'elles, se cachait une caisse de vin. Ariane n'avait que 14 ans, mais Pascal la laissa goûter le breuvage, légèrement sucré et pourtant acide. Personne ne lui en aurait tenu rigueur. Ce jour-là, ce fut la fête sur le bateau. Il faisait beau, et rien ne pouvait venir gâcher ce bon moment. Pas de visite imprévue, pas de belle-mère insupportable, ni d'école, ni de travail, pas de télévision, ni de téléphone portable. Rien d'autre que du partage. Même si tous deux auraient préféré que leurs amis soient présents pour vivre cela avec eux. C'était une folle journée. 6 ans après, une séance de pêche un peu spéciale eut lieu sur le bateau. Une pêche qui changea radicalement l'humeur d'Ariane, qui avait alors 20 ans. Elle s'en souvenait comme si c'était hier. Papa, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que t'as? Rien, ne t'en fais pas, ma puce. J'ai juste mal au bras. Viens m'aider, tu veux. Cet enfoiré me donne du fil à retordre. Là, tiens à la canne fermement. Je vais te guider. Les espadons sont des bestioles tenaces et très fortes. Sois patiente surtout. Et rappelle-toi, c'est un rapport de force.
C'est toi qui dois l'épuiser, pas l'inverse. Voilà, c'est bien, tu t'en sors très bien. Dès que tu sens qu'il essaye de te donner du mou pour reprendre son souffle, tu tires un grand coup pour ne pas lui en laisser le temps. Après une dizaine de minutes d'acharnement et de conseils, Ariane remonta l'espadon épuisé sur le pont du chalutier. Papa, regarde, j'ai réussi. Bravo, ma championne. Je savais que tu pouvais le faire. Tu n'es pas ma fille pour rien. Oh mais, tu sais, tu m'as bien aidé. Et maintenant, tu viens m'aider pour la suite? Pascal ne répondit pas. Et c'est en se retournant et en le voyant étendu sur le dos qu'Ariane comprit ce qu'il se passait. Papa? Papa, qu'est-ce que t'as? Papa! Papa, réponds-moi, je t'en supplie! Papa! Non, 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 c'est pas possible! Non, non! Papa, reviens! Papa! Papa, me laisse pas ici toute seule! Papa! J'ai besoin de toi! Papa, reste avec moi, s'il te plaît! Reviens! Papa, reviens, s'il te plaît! Reste avec moi! Me laisse pas toute seule ici! Malgré cela, elle pensait que de toute façon, elle n'aurait pas pu faire grand-chose et qu'elle n'avait aucun regret, car elle savait que ce jour-là, son père était fier de ce qu'elle avait accompli. Sur le vieux rafio maintenant délabré, Ariane regardait le jour se lever. Le soleil s'élevait timidement au-dessus de l'horizon, laissant apparaître çà et là des nuances de rouge et d'orange sur les eaux infinies de l'océan, devenu vaste comme l'univers. Par-delà la mer, Ariane voyait le cours de sa vie défiler. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-moi votre ressenti en commentaire et si jamais vous venez de me découvrir et que cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je tiens à remercier de tout mon cœur les personnes qui se sont portées volontaires pour réaliser les différents doublages, car sans eux, nous ne ferions pas d'omelette. Non, je déconne, car sans eux, cette vidéo n'existerait pas. Je remercie donc Lunaire pour avoir prêté sa voix à Ariane, Star Trek Galaxy pour la voix de Pascal, et La Mèche Toad, oui c'est son nom, pour la voix d'Hubert. Vous avez été super. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube qui valent vraiment le détour. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires. C'était le raconteur, pour vous divertir.